Mais qui est ce monsieur que l'on voit courir plusieurs fois par semaine sur le front de mer? Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Pelter, j'ai 59 ans. Je cours effectivement régulièrement à Pornichet, la ville où j'habite depuis 13 ans. Vous courez pour le plaisir ou pour une compétition? Je cours pour le plaisir, mais j'ai toujours été sportif. Mais depuis un an, j'ai engagé un nouveau challenge. Monter une équipe pour changer les choses à Pornichet. Vous arrivez à Pornichet. Vous avez là l'hippodrome et le parc paysager. Les deux réalisations emblématiques de la majorité actuelle. Ces deux investissements représentent à eux seuls les 2/3 de la dette de la ville de Pornichet. Pornichet est la ville la plus endettée de la presqu'île. Son endettement est de plus de 21 millions aujourd'hui. Il était de 10,8 millions en 2008. Notre projet, c'est de diminuer fortement cet endettement en ciblant des investissements répondant aux attentes des Pornichétains. Vous êtes ici sur l'emplacement d'un futur hôtel. Volonté de la majorité municipale. Sans parler de l'emplacement, ce projet est contesté par l'ensemble des professionnels de l'hôtellerie de Pornichet. L'offre actuelle est loin d'être à saturation. Être à l'écoute des concitoyens doit être la première qualité d'un maire. Toute décision économique doit être prise en concertation avec les acteurs. Lors de la campagne pour les municipales de 2008, l'urbanisation du secteur de Saint-Sébastien avait été au cœur des débats et largement dénoncée par M. Belliot. 694 logements en 5 ans, des villas démolies, une avenue défigurée, des infrastructures qui ne sont plus adaptées à une telle densification. Il faut stopper le bétonnage intensif. Pornichet a la chance d'avoir des réserves foncières importantes. La densification de certains secteurs n'est donc pas inéluctable. L'entrée de ville, Carrefour Gambetta, la seule réalisation significative d'aménagement urbain sous le mandat municipal qui s'achève. Il faut rattraper le retard de l'entretien de la voirie et de l'éclairage public et assurer l'entretien et la propreté de nos trottoirs. La maison de retraite, résidence de la Côte d'Amour. Le plus gros scandale de la gestion municipale actuelle. La vente de cette maison, qui appartient au patrimoine des Pornichétains, n'était pourtant pas inscrite dans le programme de M. Belliot en 2008. La maison de retraite fait partie du patrimoine municipal. Si l'acte de vente n'est pas signé au 30 mars, et si juridiquement c'est possible, la maison de retraite restera propriété des Pornichétains. Vous êtes sur les avenues de Mazie et de Gaulle, les deux principales artères commerciales de Pornichet. C'est également le passage obligé pour les touristes qui arrivent à Pornichet en empruntant la gare SNCF. Nos avenues commerçantes sont à l'abandon. Il faut d'urgence les rendre attractives pour en faire des lieux de promenade. 2 zones artisanales à Pornichet. La zone du Équeux, la zone Papa, parc d'activités Pornichet Atlantique. Nous avons tous les jours des témoignages d'artisans pornichétains qui ont dû s'installer sur Saint-Nazaire, zone de Bray. Ce n'est pourtant pas faute de terrain et de locaux disponibles, comme vous pouvez le constater ici sur la zone Papa. En favorisant l'accueil de nouveaux artisans dans nos zones d'activité, nous dynamiserons l'activité économique. École Gambetta, école des Ramiers, école du Pouligou et école Jean Massé, un constat alarmant. Des classes qui ferment. Il est de notre devoir d'accueillir de jeunes actifs sur notre commune. Pornichet a l'avantage de disposer d'une partie rurale, véritable poumon vert de la commune. Nous devons entretenir et préserver ces espaces. L'espace rural ne doit pas être oublié. Nous devons l'entretenir et le valoriser. Nous devons mettre en valeur nos chemins communaux et améliorer leur signalétique. Pornichet a la chance d'avoir un littoral exceptionnel et varié. Entre le prolongement de la baie de la Baule et les plages naturelles de Bonne-Source et de Sainte-Marguerite, Pornichet dispose de tous les atouts d'une station balnéaire familiale. Depuis 2008,
le maire a oublié que Pornichet était tourné vers la mer. 15 millions d'euros ont été consacrés depuis 2008 au parc paysager et à l'hippodrome. Pas un centime pour embellir, préserver et valoriser notre littoral. L'addition des 2 ports place Pornichet en 3e position des ports de plaisance de la façade atlantique. Il faut rapprocher les 2 ports des animations de la ville. Mutualiser les moyens des 2 ports doit être une priorité. Si vous partagez nos constats et nos objectifs, alors n'hésitez pas, dès le 23 mars, votez pour la liste Priorité Pornichet, conduite par Jean-Claude Pelter. Vous prendrez le parti de Pornichet.